Leçon de l'école du sabbat, mercredi 19 avril 2023. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Une étude de l'usage de l'expression « donner gloire à Dieu » Apocalypse 14, le verset 7, dans l'Ancien Testament montre que, de manière intéressante, elle apparaît souvent, mais pas seulement, dans le contexte du jugement divin. Voir Josué chapitre 7, le verset 19, 1 Samuel 6, le verset 5, Jérémie 13, le verset 15 et 16, Malachie 2, le verset 2. Tout comme dans le message du premier ange, Apocalypse 14, le verset 7. Cette idée se retrouve également dans Apocalypse 19, le verset 1 et 2. Je cite, « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. » Fin de citation. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 et 17. Là, il est écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. » 1 Corinthiens 6, le verset 19 et 20, là il est écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. » 1 Corinthiens 10, le verset 31, là il est écrit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. » Comment ces passages nous aident-ils à comprendre l'une des façons dont nous pouvons glorifier Dieu? Selon l'apôtre Paul, notre corps est un sanctuaire, la demeure de l'Esprit de Dieu, un temple sanctifié par la présence de Dieu. Les Écritures nous appellent à glorifier Dieu dans tous les aspects de notre vie. Lorsque Dieu est le centre de notre vie, notre seul désir est de lui rendre gloire, que ce soit par notre alimentation, notre habillement, nos loisirs ou notre interaction avec les autres. Nous rendons gloire à Dieu lorsque nous révélons son caractère d'amour au monde par notre engagement à faire sa volonté. Ceci est encore plus important à la lumière du jugement de la terre à la fin des temps. Lisons Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Là, il est écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. » Quel appel l'apôtre Paul lance-t-il concernant la totalité de nos choix de vie? Le mot grec du Nouveau Testament pour les corps dans ce passage est somata, qui est mieux traduit par la somme collective de ce que vous êtes, corps, esprit et émotion. La version Louis II parle de culte raisonnable et d'arbitre de service intelligent. En d'autres termes, lorsque vous vous engagez totalement à craindre Dieu et à le glorifier dans tout ce que vous faites, en lui donnant votre esprit, votre corps et vos émotions, cela constitue un acte d'adoration intelligent. Et aussi, à la lumière du jugement de Dieu, prendre garde d'obéir est en effet une bonne idée. Pensez à ce que vous faites avec votre corps. Que pouvez-vous faire pour vous assurer que vous glorifiez Dieu avec votre corps? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.